Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous parler de grignotage parce que j'avais envie de vous faire part de ce que j'aime grignoter. Je fais souvent des vidéos sur d'autres choses mais là voilà, j'avais envie de vous partager ça. Alors je rappelle que ça fait maintenant plus de 3 ans que j'étais slivée, je pesais 110 kg et j'ai perdu plus de 40 kg depuis, voilà. Alors pourquoi cette vidéo? Ben tout simplement parce que je vous partage toujours mes petits déjeuners, mes collations, etc. Et je me suis dit, mais finalement, ils savent pas ce que je grignote. Enfin, je vous ai déjà montré des journées où j'avais grignoté, etc. Mais sur quoi je vais me pencher quand je vais grignoter? Voilà, je n'ai jamais abordé trop le sujet et je trouvais ça un petit peu rigolo parce que voilà, comme dans toute situation, il faut prendre ça aussi un petit peu avec du recul, avec du second degré. Et que je pense qu'on est beaucoup à vivre les mêmes choses et que voilà, c'est plutôt sympa de le partager. Donc sur cette vidéo, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous grignotez parce que voilà, c'est rigolo encore une fois, voir si on a des points communs ou pas. Et donc je vais vous dire voilà ce que j'aime piocher entre les repas quand je me retrouve en situation de grignotage. Alors encore une fois, chez moi, le grignotage, ça veut bien dire ce que je mange en dehors de mes repas et de mes collations, puisque comme je suis slivée, je mange des plus petites quantités qu'une personne non opérée pendant mes repas. Donc j'ai besoin de faire des collations, c'est-à-dire que mes collations à 4 heures et souvent le soir après dans la soirée, ça fait quand même partie de ce que je dois manger dans la journée, parce que sinon clairement je ne tiens pas. Hein. Donc voilà, je parle bien en dehors donc des repas et des collations. Donc, alors souvent ça se passe comment? C'est, comme je vous l'ai dit, hein, c'est très lié au stress, aux émotions que je peux vivre. Mais quand je me retrouve dans ce genre de situation un peu stressante, etc., alors il y a un truc, c'est tout ce qui est salé. Ça va être les chips. Alors les chips, j'adore ça. C'est très bizarre d'ailleurs parce que avant d'être opérée, c'est quelque chose que je pouvais manger, mais sans plus quoi. C'est pas le truc où j'allais me ruer dessus. Et alors maintenant, c'est vraiment les chips, c'est quelque chose qu'il faut que j'enlève de ma vue parce que même quand je suis assidue ou quoi, c'est quelque chose qui va me tenter mais hyper facilement. Et les chips nature. Alors il y en a plein qui sont parfumés à des goûts. On trouve tout ce qu'on veut en chips, mais clairement moi c'est vraiment les chips nature. Donc voilà, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais en plus c'est quelque chose qui est juste super léger et super calorique. Donc ça veut dire que quand je mange mon sachet de chips, ça passe tout seul, ça passe crème, hein, j'ai même pas l'impression que je suis slivée ou quoi que ce soit, sauf que c'est super calorique. Donc voilà, on a tendance à en manger beaucoup, enfin moi je sais que j'ai tendance à en manger beaucoup. J'ai pas cette sensation aussi par le gras, d'écœurement, etc. Donc voilà, c'est assez compliqué à gérer du coup parce que ça passe tout seul, je peux en manger beaucoup, c'est hyper calorique et j'ai pas le frein lié à la sleeve, etc. Donc voilà, c'est parfait, c'est vraiment le top du top pour le grignotage. Ensuite, un truc que j'adore aussi, ce sont les olives. Et les olives, vous savez, avec des épices un peu de toutes sortes, pardon. Ça j'adore aussi. Alors bon, c'est moins néfaste que les chips, mais ça reste quand même assez calorique et pareil, ça se mange très facilement et c'est assez léger donc dans l'estomac. Avant de ressentir que vous en avez mangé trop, enfin si j'attends de ressentir d'en avoir mangé trop pour m'arrêter, c'est que j'ai explosé le compteur calorique depuis bien longtemps. Donc voilà, c'est pas l'idéal non plus, mais en tout cas j'adore ça. Il y a aussi tout ce qui va être noix de cajou, etc. Alors ça c'est pareil, c'est bon, c'est même pour la santé, ça peut être vraiment pas trop mal dans un équilibre sur une journée, un équilibre alimentaire, mais pas pioché par plusieurs poignées et enchaîné comme ça. Donc voilà, c'est pareil. Et là encore une fois, si j'attends de ressentir la sensation de j'ai trop mangé, c'est que j'ai mangé je sais pas combien de calories, enfin les calories de la semaine presque quoi. Donc voilà, c'est clairement des choses. Vous voyez, en fait, c'est pour ça aussi que en ce qui me concerne, le grignotage, c'est quelque chose qui me piège très vite dans tout ce qui est prise de poids, parce que ce sont des choses qui sont finalement super caloriques et qui sont très légères. Donc on peut en manger beaucoup avant d'avoir une sensation de trop manger, trop gras, trop sucré, etc. Mais en attendant, le compteur il défile et les calories elles s'accumulent et c'est un vrai piège pour moi et je sais que et c'est pour ça aussi que j'essaie de lutter contre ces grignotages parce que ça va très très vite. Ensuite,
Côté salé, c'est à peu près tout. Je suis pas. Après, je vais avoir le côté fromage, mais comme ça, j'en consomme dans mes collations, etc. Voilà, disons que même si j'ai un morceau de fromage, je vais pas forcément piocher dedans. Ça va, j'arrive à me gérer et à lutter un peu. Donc ça va. Après, dans le côté sucré, bah, bien évidemment, il y a le chocolat. Ça, c'est quelque chose. Le chocolat, c'est une addiction, je pense. Hein. J'adore le chocolat et donc j'ai pas besoin d'avoir des chocolats hyper raffinés. Hein. Une tablette de chocolat me suffit. Mais ça, c'est pareil. Alors maintenant, j'en mange quand même un peu moins. C'est-à-dire que même si je mange du chocolat, je vais quand même avoir cette notion de trop sucré qui va venir assez rapidement. D'ailleurs, contrairement au salé que je peux grignoter, je vais être beaucoup plus freinée par des choses sucrées que par des choses salées finalement. Mais je vais quand même en consommer un peu trop pour du grignotage. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Après, en côté sucré, ça va être aussi les bonbons. Oui, je suis une grande enfant. J'adore les bonbons. Donc si j'ai une boîte à bonbons, bah voilà, je vais en prendre un par-ci, un par-là. Je vais pas forcément manger beaucoup d'affilée, mais sur la journée, quand je vais compter, bah, j'aurai mangé une dizaine de bonbons, même plus des fois, à piocher comme ça à des moments différents. Et ça, c'est pareil, les bonbons, ça explose les compteurs caloriques. Voilà, c'est que du sucre. Donc voilà, c'est pas terrible du tout. Mais voilà, encore une fois, côté sucré, ça va vraiment être l'aspect chocolat et les confiseries quand il y en a, parce que sinon, en dehors de ça, vous voyez, s'il y a une pâtisserie, ça peut me tenter, mais je vais dire, bon, bah, je la mangerai à ma collation, ou des choses comme ça. Mais en grignotage sucré, disons que j'ai pas grand chose d'autre, hormis le chocolat et les bonbons. Mais comme vous avez pu le voir, ça me laisse quand même un large panel. Et puis voilà, finalement, si on n'a pas de chips, bon, on va avoir des bonbons. Si on n'a pas de bonbons, on va avoir du chocolat. Donc j'arrive toujours à trouver quelque chose à grignoter, en sachant bien évidemment que j'ai 2 enfants et que très sincèrement, les enfants n'aident pas du tout dans ce genre de situation, parce que je pars du principe, moi en tant que maman, que certes j'ai été slivée, qu'il faut faire attention à l'équilibre alimentaire, etc. Mais je n'ai pas envie de priver mes enfants non plus d'avoir un peu de chocolat ou un peu de bonbons. Donc même si je limite la présence de ces choses-là à mon domicile, il y en a quand même, et je trouve ça normal que mes enfants n'aient pas à subir, enfin voilà, ma situation, quoi. Ça reste ma situation, mon souci à moi, entre guillemets. Et j'ai pas envie de leur imposer quoi que ce soit, donc voilà, je limite par principe, parce que je ne souhaite pas qu'ils consomment ça aussi à outrance. Je pense que les bonnes pratiques alimentaires, on les apprend finalement petits. En tout cas, moi, j'ai aussi compris ça à travers mon parcours, et je veux qu'ils aient cette notion-là. Mais j'ai pas envie de les priver, et donc finalement, bah, quand je me retrouve à avoir envie de grignoter, j'arrive toujours à trouver un biscuit au chocolat. Ah oui, quand je dis chocolat, alors c'est vrai que ça peut être le chocolat à proprement parler, mais s'il y en a pas et que mes enfants ont des biscuits au chocolat, bah du coup je vais me rabattre sur un biscuit au chocolat. Bah oui, parce que vous comprenez, il y a du chocolat dedans. Donc voilà, on se fait plaisir comme on peut. Donc voilà, ça aussi c'est un piège, parce que tout ce qui est biscuit industriel, c'est hyper calorique aussi. Donc voilà, bon, après globalement, c'est encore une fois, c'est assez limité ces choses-là, donc ça va plutôt être les chips, etc. Mais voilà, pour vous dire que ça va très très vite les grignotages. C'est des choses en fait finalement assez simples qu'on prend comme ça par petites poignées. On se rend pas compte, on se dit ah c'est une poignée, ah c'est 2 poignées. Bah oui, mais la poignée elle est très très calorique, et finalement on se rend compte que si à la place d'avoir pris la poignée de cacahuètes, on s'était fait un vrai yaourt avec je sais pas, une pomme, une orange ou une banane, quelque chose qui finalement cale l'estomac, mais derrière on n'aurait pas eu envie de manger quoi que ce soit, parce qu'on aurait été repu, et en fait ça aurait été beaucoup moins calorique, quoi. Donc voilà, c'est le bilan qu'on fait aussi à la fin. Donc en tout cas pour moi, voilà, c'est un peu le bilan que je fais. Vous savez maintenant quels sont mes péchés mignons. Bon, globalement, la liste n'est pas trop longue, mais on a toujours un des ingrédients chez soi, donc voilà, c'est un petit peu un petit peu pénible. Mais voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que, encore une fois, hein, comme je dis, vaut mieux aussi rire des choses comme ça que de tout le temps dire ah là là, c'est pas possible, je grignote, non, bon voilà, on le sait, donc voilà, autant partager aussi un petit peu les expériences de chacun. Donc je compte sur vous en commentaire pour me dire quels sont vos péchés mignons à vous. Est-ce que vous avez des petits trucs favoris comme ça, ou des choses auxquelles vous n'arrivez pas à résister dans ce genre de situation? Dites-nous aussi en commentaire peut-être quelles sont les situations qui vous sont propices au grignotage, ça peut être intéressant. Encore une fois, je compte sur vous pour partager en commentaire. C'est toujours intéressant pour toutes les personnes qui sont en parcours ou
qui sont dans la situation, de pouvoir lire d'autres témoignages. Encore une fois, ça rassure et puis ça, voilà, c'est toujours enrichissant de savoir comment les autres peuvent vivre ce genre de situation, etc. Donc voilà, encore une fois, plus il y a de commentaires, plus c'est intéressant, plus il y a d'échanges, etc. Donc c'est valable pour vous, pour moi, pour tout le monde. Donc voilà, c'est cool quand vous jouez le jeu. Pensez bien aussi à liker et à partager et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.